Le père Lecrome, qui a écrit La plus belle vie de Saint Louis de Montfort, rapporte que donc ses contemporains, les contemporains du saint qui étaient témoins de ses humiliations, de ses croix, ont remarqué qu'à chaque fois qu'il avait des humiliations, des épreuves, eh bien sa ferveur augmentait. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu l'inverse de nous. Généralement, quand on a des épreuves, nous, on se décourage. Et en fait, lui, eh bien, il voyait sur le coup, quoi, sur le vif, quand il avait une humiliation, eh bien, sa ferveur augmentait. Alors bon, pour nous, c'est bien de méditer un peu ça, parce qu'en fait, c'est une grande leçon de la vie spirituelle. Il ne faut pas que les épreuves nous découragent. Et je dirais même, il faudrait qu'elles nous donnent plus de ferveur. D'ailleurs, il dit quelque part au sujet, bon, vous savez que il voyait la sainteté sous l'aspect de l'union à la sagesse éternelle. Donc la sagesse éternelle, c'est quoi? C'est le Verbe incarné. C'est Jésus-Christ, le Verbe du Père, la sagesse. Les œuvres de sagesse sont attribuées au Fils, donc à Dieu le Fils. Alors, il appelle le Christ la sagesse éternelle. Alors, il donne les conditions pour obtenir donc cette sagesse, un grand désir, une grande mortification, une prière continuelle et puis une grande dévotion à la Sainte Vierge. Et il dit justement que Jésus-Christ ne vient pas dans les âmes, en gros, quoi, ça ne vient pas chez ceux comme ça qui se laissent emporter par les difficultés. Alors, je vous propose de prendre un petit texte, justement, où on voit bien la ferveur, qui s'appelle la prière embrasée. Un petit extrait de rien du tout, d'ailleurs. Où, justement, il décrit la situation telle qu'il la voyait à son époque. C'était pas si glorieux que ça, d'ailleurs. Grosso modo, le jansénisme produisait extérieurement à peu près les mêmes fruits que maintenant, quoi. Donc, on détruisait la dévotion à la Sainte Eucharistie et à la Sainte Vierge, puis grosso modo, les églises se vidaient, puis elles tombaient en ruine. Bon. Donc, extérieurement, ça faisait à peu près le même résultat. Alors, il décrit ça, donc je vais vous lire ce petit passage intéressant. Et puis, justement, c'est cette situation qui lui semblait catastrophique, qui lui donnait plein de courage et de ferveur, et d'espérance en Dieu, en fait. Il disait, le bon Dieu ne laissera pas comme ça. Donc il va envoyer des missionnaires pour relever tout ça. Alors c'est dans la prière embrasée, c'est au numéro 5, donc il y a un petit extrait au début, puis il y a un petit extrait à la fin. Alors il dit ceci. Il dit, votre divine loi est transgressée. Alors voilà, souvenez-vous, Seigneur, de cette communauté dans les effets de votre justice. Alors il parle des missionnaires de Marie. Je signale au passage que Saint Louis de Montfort était très ignatien. Et s'il appelait la congrégation qu'il a fondée la Compagnie de Marie, c'est presque un plagiat de la Compagnie de Jésus, en fait. Enfin, ce que je dis là, c'est fondé quand même. Quand on étudie, il a toujours été dirigé par des jésuites, Saint Louis de Montfort. Il a été formé dans une école de jésuites, et il faisait toutes ses retraites chez les jésuites. Et les jésuites sont les seuls quasiment qui n'ont jamais douté de sa sainteté. Du fait que c'était un homme de Dieu, quoi. Ce sont les seuls. Il a toujours trouvé asile chez les jésuites. Et ça transparaît dans ses écrits. Bon, ça peut faire l'objet d'une autre conférence. Alors, il dit ceci, souvenez-vous, Seigneur, de cette communauté, donc c'est la Compagnie de Marie, dans les effets de votre justice. Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Alors, je saute les passages des psaumes, parce que c'est toujours des citations d'Écriture sainte, en fait, en grande partie. Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Alors, écoutez bien tous les termes, parce que c'est assez impressionnant, quoi. Vous verrez que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et après, je vais illustrer un petit peu tout ça avec des faits d'actualité. Votre divine loi est transgressée. Votre évangile est abandonné. Les torrents d'iniquité inondent toute la terre et entraînent jusqu'à vos serviteurs.
Toute la terre est désolée. L'impiété est sur le trône. Votre sanctuaire est profané. Et l'abomination est jusque dans le lieu saint. Laisserez-vous tout ainsi à l'abandon, juste Seigneur, Dieu des vengeances? Tout deviendra-t-il à la fin comme Sodome et Gomorrhe? Vous tairez-vous toujours? Souffrirez-vous toujours? Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel et que votre règne arrive? Donc là, je saute toute la prière. Puis à la fin, il crie: Ah, permettez-moi de crier partout au feu, au feu, au feu, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Au feu dans la maison de Dieu, au feu dans les âmes, au feu jusque dans le sanctuaire. À l'aide de notre frère qu'on assassine, à l'aide de nos enfants qu'on égorge, à l'aide de notre bon père qu'on poignarde. Puis à la fin, il dit: Seigneur, levez-vous, pourquoi semblez-vous dormir? Etc. Donc, je vous propose d'illustrer un petit peu tout ça. Et puis, on relira à la fin, parce que ça va donner évidemment tout le relief, quoi. Tout le relief à ce qu'il faut. Alors, j'ai collecté un tas d'articles. Évidemment, il y a des choses dont on a déjà un petit peu parlé, mais c'est intéressant de les reprendre pour faire une synthèse, si vous voulez. Pour essayer de voir un petit peu. Les articles sont très disparates, on a parlé de beaucoup de choses, mais quand on les reprend, qu'on les ordonne, qu'on montre un peu, ça jette une lumière. On fait une synthèse, puis on voit mieux, on peut tirer des grands principes, en fait. Alors, donc je vous propose, pour expliquer ça, nouvelle du démon, nouvelle du monde et nouvelle de l'Église conciliaire. Bon. Alors c'est clair, dans le monde, on assiste actuellement à une montée du satanisme. Il y a quelques années, donc l'abbé Laurence avait fait une conférence « Quelle nouvelle du démon ?» Alors, tout son propos, c'était de montrer, dans le monde, il y a de façon ponctuelle et isolée des coups d'éclat du démon, genre possession extraordinaire ou des choses comme ça, mais un petit peu au compte-gouttes. Alors, il expliquait que le démon attirait tous les regards là-dessus pour polariser les gens, de manière à ce qu'ils oublient le combat spirituel quotidien contre le démon. Il disait que c'était une diversion, en fait. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça change un peu, puisque le satanisme se fait à grande échelle, à travers les moyens techniques, les médias, et ce qu'il faisait avant le démon de façon ponctuelle, il essaye de le faire en masse maintenant. Alors, c'est clair, on est obligé de dire quand même que le démon essaye aujourd'hui de former une génération satanique. Et à grande échelle, quoi. À grande échelle. Alors, je vous propose de montrer 5 choses. Enfin bon, oui, c'est ça. 3 choses. D'abord, on remarque que le démon essaye de faire une tentative de pacte avec les enfants. Un vrai pacte, quoi. Un pacte satanique. Donc, c'est la fameuse carte. Bon, Halloween, c'est pas le propos, si vous voulez, on sort d'Halloween, mais ça a été fait à l'occasion d'Halloween. Donc, les marques Mars, Bounty, Snickers et Twix, etc. Donc, diffusaient 6 cartes officielles, de démons officiels pour les enfants. On trouvait ça dans les sachets de confiserie chocolatée. Et alors, on disait, voilà, 6 bonnes raisons pour dévoiler ton côté démon. Ouais, donc, on incite les enfants. Alors, cette carte, c'est très simple. Vous voyez, c'était en une pièce comme ça, recto verso. Alors, de ce côté-là, il y a ça, de l'autre côté, il y a ça. Alors, on disait à l'enfant, colle ici ton image, puis après, tu replies la carte, la photo est derrière, donc il reste une partie du visage de l'enfant, puis à côté, bon, vous voyez, moitié-moitié. Bon. Alors, il y a tout le mode d'emploi là-dessus, donc je vous lis quelques passages, pas tout. Alors ici, à la fête d'Halloween, tous les monstres lutins réclament des confiseries à leurs voisins. Si ces derniers refusent, ils leur jettent des mauvais sorts. Alors à ton tour, confectionne un déguisement effrayant, colle ta photo dans le cadre, inscris tes noms, prénoms et surnoms démoniaques au devant, applique ta signature d'enfer et replie le tout. Alerte tes voisins de ta venue, te voilà démon officiel de l'an 2000, prêt pour ta collecte de confisailles. Alors c'est intéressant parce que les termes, il y a un tas de termes comme ça, confisailles, des termes un peu vulgaires, quoi. C'est exactement le langage de Luther. Luther avait des mots comme ça.
En Luther, c'était un blasphémateur. Alors, ensuite, parle le langage des horreurs pour réussir ta collecte de confisailles. Ouais, donc c'est vraiment du langage familier et vulgaire, quoi. Maintenant que tu es démon officiel, c'est facile. Apprends le langage des horreurs et dévoile ton côté démon. Alors, il y a 4 formules à apprendre par cœur que les enfants peuvent déblatérer aux gens à qui ils vont demander. Alors, je vous lis des citations. Je ne vous lis pas tout. Hein. Alors, il y en a une qui commence par tous les vaudous des alentours. Il y en a une qui commence par « Je jure sur le grand Sachem ». Il y en a une qui commence par « Que le diable t'emporte », etc. Vous voyez, c'est vraiment des malédictions. Donc, il y en a une qui commence par un serment. Il y en a une qui commence par une invocation au vaudou, donc c'est un culte satanique. Et puis, il y en a un qui comporte au début une malédiction. Donc, vraiment, c'est un autre problème de savoir si les enfants savent ce qu'ils font ou pas. C'est un autre problème. Objectivement, c'est des choses qui sont gravement pécamineuses, quoi. Alors, sur le devant de la carte de démon officiel, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je fais partie du démon, citation, je fais partie du démon de la fête d'Halloween 2000 et je m'engage à faire... Je m'engage, donc vous voyez, vraiment, c'est un engagement, quoi. C'est pas... Il faut regarder la chose, hein. Autre chose, c'est de savoir si les enfants savent ou pas ce qu'ils font. C'est un autre problème. De fait, ils le font. Et même s'ils ne savent pas, ils font matériellement quelque chose de mauvais et ils attrapent des dispositions à en faire d'autres. Et donc, il faut savoir ça, quoi. C'est pas parce que quelqu'un est dans le péché, par exemple, qu'il ne se rend pas compte qu'il faut laisser dans le péché, concrètement. Il est dans le péché, quoi. Oui. Alors, je m'engage à faire et à dire plein de choses monstrueuses. Donc, vous voyez, c'est vraiment une incitation au vice et à la dépravation, quoi. Alors, nom, prénom, surnom démoniaque, signature d'enfer. Il y a en bas, donc, citation de la mention lue et approuvée par le maître des démons. Et c'est signé Lucifer, donc L-O-U, plus loin, C-I-F-E-R. Alors on pourrait dire, bon, bah, c'est le nom trafiqué. Non, non, pas du tout. C'est le nom tel qu'il se prononce en réalité. En latin, on ne dit pas Lucifer, on dit Lucifer. Lucifer. Donc c'est pas du tout une espèce de diminution du nom pour rigoler. Non, c'est pas du tout ça. C'est que les enfants qui écrivent et qui parlent en phonétique, ça correspond à la prononciation exacte du nom, quoi. Il faut bien voir ça. Bon. Pardon? Non, on verra après, sinon vous n'écouterez pas, quoi. Vous regarderez après. Donc il y en a 6 comme ça. Moi j'ai l'original, hein, donc c'est pas un montage informatique que j'ai fait. Pardon? Alors, donc, vous voyez, donc les enfants font ça. Il faut savoir quand même, au niveau d'Halloween, que ce sont quand même les écoles qui mènent la danse. Donc ils prennent des enfants très petits à ça. Donc si vous voulez un enfant qui fait ça, qui a été baptisé, ça équivaut à une renonciation des promesses du baptême. C'est un autre problème de savoir s'il est conscient ou pas. Mais concrètement, il fait quelque chose qui est contraire aux promesses de son baptême. Et comme il l'a fait une fois, c'est un petit peu comme un enfant, si vous voulez, qui fait une bêtise sans être conscient, sans avoir l'usage de la raison. Il n'est pas coupable, mais concrètement, il a acquis une habitude. Donc 5 ans après, s'il fait plusieurs fois cet acte, 5, 6, 7, 10 fois, il n'est pas coupable, mais concrètement, il a l'habitude. Il a l'habitude de faire une bêtise qui est gravement pécamineuse, par exemple. Eh bien, quand il aura l'usage de la raison, il va continuer, mais alors après, il sera coupable. Donc là, l'enfant qui fait ça, il va faire ça 3, 4, 5 ans, puis après, il va laisser tomber, ça ne l'intéresse plus. Mais plus tard, il aura une disposition à basculer du mauvais côté. Et là, il sera coupable. Donc c'est très très grave, quoi, de faire ça. Très très grave. Alors, donc ensuite, on voit que le démon, deuxième étape, après avoir fait faire un pacte avec la jeunesse, eh bien, il va initier cette jeunesse. Il va l'initier à une culture diabolique, plus ou moins prononcée, et il va le préparer donc à d'autres choses plus tard. Donc alors je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, je pense que ça se fait en grande partie avec Harry Potter. Alors pourquoi je dis que ça se fait en grande partie avec Harry Potter? Parce que c'est des milliers et des milliers et des millions de livres qui sont lus par les jeunes. Donc c'est vraiment en masse, quoi. Donc on parle, vous voyez, on dit que c'est un succès jamais vu. Donc on parle de Pottermania, de succès planétaire, et c'est lu par les enfants et par les adultes.
Alors, j'avais annoncé un chiffre qui est différent de ce qu'on a là. On a dit 230 millions de livres pour les 3 premiers tomes. Je pense que ça n'a plus aucune importance. De toute façon, ici on dit par exemple 40 millions de livres vendus dans le monde depuis juillet 97. Aujourd'hui, on sera à 66 millions. 66 millions, ça veut dire qu'il y a l'équivalent d'un pays comme la France entière qui aurait lu le bouquin. Tout le monde. Du plus jeune jusqu'au plus vieux. Imaginez, si en France, tout le monde avait lu le bouquin, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a un pays entier qui a bu le truc. Bon. Alors, de toute façon, qu'on soit à 230 millions ou 66 millions, je pense que ça n'a aucune importance. Pourquoi ? Parce que quand on a vendu 40 000 exemplaires, pas 400 000, quand on a vendu 40 000 exemplaires, un livre quelconque figure déjà dans le peloton de tête des meilleures ventes. Ça veut dire que c'est un des livres qui s'est le plus vendu au monde. Donc qu'on soit à 230 ou 66, c'est un détail, quoi. C'est un détail. Alors, traduction en 35 langues. Et par exemple, pour vous montrer, quoi, c'est qu'en quelques mois, l'auteur a été honoré de 42 prix. 42 prix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'approbation qu'elle a, quoi. On peut dire que c'est une approbation unanime, quoi. Alors bon, pour vous dire un petit peu, la publication du premier tome a été entourée de manifestations de toutes sortes, défilés d'enfants déguisés, démonstrations de magie, création de fan-clubs, sites sur Internet. Le site reçoit 4000 à 5000 visites par jour. Il y a un film en préparation, une adaptation théâtrale s'élabore, des cassettes audio sont enregistrées. Harry Potter a fait la page de couverture du Times, de Newsweek, occupe les premières places des meilleures ventes dans le New York Times. Toutes sortes de produits commerciaux dérivés sont en fabrication, t-shirts, jouets, panoplies, cartes, gadgets, etc. Fin novembre, donc c'est un petit peu ancien déjà, 16 décembre 2000, France Culture a offert à ses auditeurs entre 22h30 et 7h du matin la lecture intégrale du tome 1. Alors, bon, je vous dis quelques mots si vous voulez, rapidement. Je pense que c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir ce que c'est, quoi. Donc, l'auteur est né en 65, quelqu'un d'assez jeune, 35 ans, ancienne secrétaire d'Amnesty International. Elle dit être la plus mauvaise secrétaire de l'histoire, quoi. Et elle a inventé ça un jour dans le train entre Londres et Manchester, en 96. Elle a conçu toute l'histoire. Alors, bon, il y a 7 tomes de prévus, on est au 4e, c'est le pilier. Le héros, au départ à 11 ans, il terminera à 18 ans. Il grandit avec ses lecteurs. Et il évolue jusqu'à une certaine maturation, quoi. Elle le dit elle-même. Bon. Aujourd'hui, l'auteur, c'est une des 3 femmes les plus riches d'Angleterre. Alors, elle montre tout de suite la couleur. Je ne vais pas lire parce que c'est un blasphème. Bon, il y a des gens qui n'auraient pas de complexe pour lire. Par exemple, Yvan Gobry n'a pas de retenue dans ses citations. C'est bien dommage. C'est un bon historien, apparemment. Alors, elle dit simplement, bon, c'est pour montrer que Jésus-Christ, c'est une plaisanterie, quoi. Donc c'est vraiment anti-chrétien, quoi. Elle le dit ouvertement. De façon un peu poétique. Bon. Alors, donc le héros, c'est un jeune garçon de 11 ans qui vieillit d'1 an par tome, grandissant ainsi avec ses jeunes lecteurs. Orphelin, élevé par ses proches qui le maltraitent, ses parents meurent dans un accident de voiture, dont lui-même échappe et dont il conserve une marque, une cicatrice sur le front en forme d'éclair. Bon, voilà pourquoi il y a Potter et Canicule. Il apprendra plus tard que ses parents, sorciers illustres, ont en réalité été assassinés par le très méchant magicien Voldemort, et que lui-même est doué de pouvoirs magiques. Bon. Fuyant alors le pays des molles douces, ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, et qui donc n'inspirent que mépris, il ira se former à l'école des sorciers,
quelque part en Écosse, où il se liera d'amitié avec un garçon et une fille qui l'accompagneront tout au long des aventures. Le thème central du tome 4, celui que je vous ai montré la dernière fois, est un grand concours de magie organisé entre les 3 plus prestigieuses écoles européennes de sorcellerie. Bon. Donc c'est clair, là les auteurs de l'article ont étudié le livre. Bon, il parle d'un esprit parfaitement antichrétien. Donc qu'est-ce qui ne va pas en gros dans ce... Toutes les valeurs chrétiennes sont vidées de leur contenu et transposées dans un autre monde. Donc par exemple, les enfants vont à l'école, mais ils vont à l'école des sorciers. C'est toujours comme ça. Alors il y a bien des références chrétiennes, de famille, etc. et tout ça, mais tout est vidé de son contenu au profit de la sorcellerie. Alors il y a bien une lutte entre le bien et le mal, mais le mal travaille à coup de sorcellerie, et le bien triomphe à coup de sorcellerie aussi. Donc c'est un faux bien. C'est toujours la sorcellerie, c'est sorcellerie contre sorcellerie, mais avec Harry Potter présenté comme ayant un bon côté, et ses ennemis comme ayant un mauvais côté. Vous voyez, on fausse la notion du bien et du mal. Alors, langage grossier, expression vulgaire et primitive, vengeance, envie, jalousie, mais aussi la haine et le plaisir de tuer font partie de ce monde surnaturel qui caractérise ces héros. Bon. Les professeurs eux-mêmes ne sont pas moins menteurs, faux, hypocrites que leurs élèves. L'objet de l'éducation n'est ni le vrai, ni le beau, ni le bien, mais c'est toujours la laideur, la vengeance, le mensonge et la sorcellerie. On apprend en fait à faire le mal. Donc ensuite, à l'école et dans les livres de sorcellerie, les enfants apprennent à se servir de pouvoirs de malédiction et à se nuire les uns les autres. Un professeur enseigne les malédictions irréversibles qui assurent une domination complète et l'anéantissement de la victime dans le sacrifice absolu. Alors là, il y a une petite remarque assez amusante. Ce n'est peut-être qu'une inquiétante coïncidence si cette malédiction, donc mortelle, malédiction irréversible, est justement décrite à la page 666 dans l'édition allemande. Mais ce n'est pas un hasard si la laideur conduit à la haine et la haine au meurtre. Donc dans le tome 4 des aventures de Harry Potter, celui que je vous ai montré, le point culminant est la description sans équivoque d'un rite satanique qui comprend un meurtre d'enfants, des profanations de défunts et de cimetières, un sacrifice sanglant et des blasphèmes. Lord Voldemort, c'est un des personnages, qui personnifie Satan, mais qui n'est jamais désigné autrement que par, alors entre guillemets, qui vous savez. Donc il n'y a jamais le nom du démon, mais il y a bien le démon qui est personnifié dans le livre, et qui est surnommé qui vous savez. Les formules utilisées de ce rituel sont sans aucun doute possibles des formules blasphématoires et antitrinitaires, qui prétendent créer la vie, reproduire, copier, imiter l'acte divin de création d'une manière diabolique. Donc là, les auteurs sont bien, ils disent ça ne convient pas de reproduire la formule. Quoi. On vous la résume parce que ça ne se fait pas. Donc alors à la fin, quelques petites citations. Les esprits et les cœurs sont ainsi préparés pour un temps où Satan régnera tout-puissant universellement et où en apparence il ne pourra plus être vaincu par le Christ. Donc on a l'impression qu'il triomphe. Et là elle dit, l'auteur, donc quand elle dit qu'elle fait ses livres pour montrer que l'histoire de Christ est une plaisanterie, et pour montrer qu'il sera vaincu à la fin. Donc c'est très très grave. Donc évidemment, après que cette génération aura été initiée à ça, donc je vous ai dit, 20-80, 80 des enfants seront superstitieux, 10% iront consulter, deviendront satanistes, vraiment des vrais, et puis 10% se suicideront, probablement. Donc le démon va ensuite les faire progresser dans l'adolescence sur différents terrains, donc le vice, la drogue, le rock, la violence, la révolte, etc. Bon, ça, je ne fais pas de dessin, vous voyez ça dans les journaux tous les jours. Donc, et le démon va faire poser aux enfants donc, des actes irréversibles, soit pour détruire leur vie, disons les mettre dans des situations impossibles, quoi,
soit pour carrément qu'il se suicide, quoi. Un jour, donc, à la première messe d'un confrère, j'ai mangé en face d'une psychologue et qui me disait que, bon, avant, les jeunes se suicidaient vers 13, 14, 15 ans. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, c'est qu'ils se suicident juste après l'âge de raison. Donc 6, 7, 8, 9 ans. Donc, dès qu'ils commencent à prendre conscience de la vie, ils sont dégoûtés, ils se suicident. C'est un nouveau phénomène. Donc c'est tout à fait réel, hein. C'est une psychologue, pas du tout tradie, qui m'a dit ça, on observe ça, quoi. Donc, alors évidemment, donc, première tentation, tentation de pacte avec la jeunesse. Deuxième tentation, tentation d'initiation. Troisième tentative d'initiation. Disons, j'ai appelé ça tentative de damnation. Donc le démon, on va essayer d'en faire en sorte que les jeunes se damnent. Tôt ou tard d'ailleurs. Alors, une des choses les plus significatives, si vous voulez, qu'on a actuellement, c'est ces fameux jeux de foulard. Donc, actuellement, bon, ici, c'est un article de Michel Reboul. Bon. Elle a quelquefois des intuitions. Pas toujours, mais quelquefois. Bon. Alors, elle dit ici, bon, on explique d'abord que les enfants ne sont plus en sécurité, raquettes, agressions verbales, physiques, parfois jusqu'à l'assassinat, viols parfois collectifs. Bon, il y a eu par exemple 1000 viols par an, il y a 1000 viols par an dans les lycées en France entre les enfants. Il y a un cas d'une fillette de 9 ans, l'an dernier, par 4 garçons de 11 et 12 ans, pendant la récréation, pour vous dire. Incitation dès l'âge de 10-11 ans à prendre de la marijuana ou du hashish, bande dessinée satanique, jeux de rôle, jeux de vidéo, exaltant la cruauté et la mort. Vous voyez, les enfants sont complètement... Et alors, jeux de mort et jeux avec les morts et les démons. Donc, il faut savoir, parmi les... Par exemple, toutes les tendances de rock qui actuellement, il y a un rock qui s'appelle le néo-gothique. C'est vraiment mon beau-frère m'a parlé de ça, parce qu'il a dû aller à la FNAC et il a vu des murs entiers, je pense, de disques sataniques. Bon, il lui en faut plus qu'un prêtre pour se scandaliser. Mais il était outré, quoi. Il était outré. Il dit, ça devrait être censuré, ça devrait être interdit. Enfin, oui, et alors, c'est vraiment blasphème tout le temps, quoi. Voyez. Alors, appel au suicide, au meurtre, en particulier contre les nationaux, ceux qui portent un uniforme, et contre les chrétiens. Alors il y a un groupe qui s'appelle Déicide, formation de death metal, donc métal de la mort. Enfin, je pense. Alors il hurle, bon, invocation à Lucifer, et puis tuez les chrétiens, vous êtes de ceux que nous méprisons, j'aimerais vous voir mourir. C'est une citation. Armés de l'obscurité, détruisez par le feu leurs temples et leurs églises. Vous voyez, c'est une citation, ça. Alors, je vous rappelle que la période gothique, c'est la période de chrétienté, hein, dans l'histoire. Vous voyez, c'est choisi, quoi. Alors, habitués par les nombreuses incitations au meurtre et au suicide, dans tous les domaines, les jeunes en arrivent très naturellement à jouer au foulard. Alors, c'est quoi? C'est le principe de la roulette russe, en fait. Où on a un risque sur 3 de mourir. Le jeu de foulard consiste à s'étrangler soi-même ou à se faire étrangler par quelqu'un à l'aide d'un foulard. Il s'agit de trouver le moment limite où on fait l'expérience de la mort mais sans mourir. Oui. Alors il s'agit surtout de vaincre la mort. Mais quand on ne veut pas, on propose, et les jeunes proposent, et quand l'autre refuse, tu n'es pas capable. Alors ici, je vous donne un exemple. Ici, il dit, voilà, ils sont probablement 17 et certainement une dizaine à être morts de ce jeu stupide. Faute de surveillants et surtout faute de transcendance de certitude qu'on ne se moque pas de Dieu. Bon. Alors le premier cas de décès connu est celui de Ludovic, mort à 13 ans le 26 décembre 1999, étranglé par sa ceinture de karaté. Et les derniers cas ont lieu le 21 septembre 2000, Nicolas Cochet, 15 ans, pendu par sa ceinture de kimono, et le 9 décembre 2000 par son écharpe, Vanessa, 13 ans, à Colmar. Alors il y a une mère là qui a écrit justement dans une lettre. Donc c'est justement la mère de Nicolas Cochard, là. Cochet. Bon. Je me permets de lancer un message d'alerte aux parents qui ne connaîtraient pas l'existence de ce jeu de foulard, très à la mode chez les adolescents. Alors c'est intéressant, on se dit, bon, c'est pas nous, ça devait être un voyou de la banlieue, une mauvaise famille, etc. Quoi, hein. Ben, écoutez ce que dit la mère, quoi. Mon fils Nicolas de 14 ans et demi, garçon très vif, heureux dans sa famille, ayant de bons copains, commençant sa première S avec les encouragements de ses professeurs,
toujours prêt à rendre service aux amis, ayant de nombreux projets, etc., a voulu jouer à ce jeu. Il s'agit de se mettre en semi-strangulation dans le but d'obtenir des sensations hallucinogènes. Ça coûte moins cher que la drogue. Nicolas, qui ne voulait pas se supprimer, et cela est une certitude absolue, dit sa mère, est tombé dans les pommes et n'a pu se détacher. Nous l'avons retrouvé mort, étranglé, le matin suivant dans sa chambre. Je sais à présent que si j'avais été informé plus tôt de ces pratiques monstrueuses, j'aurais pu empêcher cet accident, alerté par certaines traces brunes sur son cou et par cette ceinture de judo traînant dans sa chambre depuis des mois et qu'il ne voulait pas que je touche. Depuis cet accident, je découvre dans mon entourage familial et amical que cette pratique est connue des jeunes, mais pas des parents. Il est urgent de faire passer l'information. Si celle-ci pouvait sauver un seul enfant, le départ de Nicolas ne serait pas inutile. Donc, vous voyez, ils arrivent à ça. Alors après, les enfants maintenant se donnent de plus en plus en masse au spiritisme. Bon, c'est quoi? C'est une tentative d'entrer en contact avec les morts. Alors, il faut savoir que dans le spiritisme, l'invocation des morts, il y a toujours l'invocation du démon, ou explicite ou implicite. C'est-à-dire que même si on n'invoque pas le démon, de fait, le démon s'insinue toujours dans ses pratiques. Parce que Dieu ne les a pas institués. Et si Dieu ne les a pas institués, c'est quelqu'un d'autre qui les institue. Alors, donc ça frôle, là on est aux portes du satanisme. Et on a deux pas d'y rentrer. Alors, l'auteur avoue que la plupart des enfants font ça parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ne savent pas, ils sont ignorants, etc. C'est entendu, n'empêche qu'ils le font. Alors, le nombre des jeunes qui se livrent au spiritisme, 2 millions de jeunes Français ont recours à des pratiques divinatoires. Donc, la divination, c'est un des péchés les plus graves contre le premier commandement. Adrien, leur exemple, Adrien, 12 ans, a dit qu'il a qu'une amie de son âge, Adrien, 12 ans, dit qu'il a une amie de son âge qui est satanique. Elle l'appelle l'esprit du diable. Je respecte complètement cette religion comme les autres religions. Bon. Aux États-Unis, le satanisme est protégé au même titre que toutes les religions. Alors, les jeunes spirites sont influencés sans le savoir par le New Age. Donc, dans le New Age, il y a un courant spirit. On appelle ça dans le New Age le channeling. Le channel, donc, qui veut dire canal ou channel. Donc, on appelle ça le channeling. Donc, ça consiste, c'est du néo-spiritisme, ça consiste à se brancher sur son guide spirituel. En fait, c'est un démon. On invoque, on appelle un guide spirituel, c'est un démon. Et on est invité à lui obéir en tout et à se mettre ainsi dans une grande dépendance de lui. Donc, c'est en pratique un pacte avec un démon, quoi. Bon, elle signale un petit peu beaucoup de phénomènes à rattacher au spiritisme. Bon, elle va peut-être un peu loin, quoi. Elle met tout... Enfin, bon. Alors, elle cite à la fin une phrase intéressante du Sacré d'Ars. Le Sacré d'Ars dit « Le magnétisme, somnambulisme, tout cela est mon affaire. » Donc certainement que le démon se sert de tout ça. Bon. Donc, vous voyez, c'est intéressant, on voit que le démon acquiert une véritable emprise. Donc, tentative de pacte, tentative d'initiation, et après, tentative de damnation. Alors, concrètement, ça donne quoi? Parce qu'il faut voir, si vous voulez, il faut bien prendre les choses. Hein. Donc, ça donne Saint-Martin-des-Gaules. Vous avez vu en bas. Je pense que c'est résultat direct ou indirect de cette influence du démon. Bon, vous regarderez en bas. Autre exemple, donc à l'occasion d'un son et lumière à Münster, donc, la projection de la face de l'Antéchrist sur la façade de la cathédrale de Münster. Dans un journal allemand, c'est un titre dans un journal allemand. Donc plus près de nous, Lons-le-Saunier, il y a une chapelle qui a été vendue par l'évêché pour faire une salle de sport, et a été revendue à des jeunes de 30 ans, donc qui sont nés en 70. Donc je vous signale quand même que le punk, par exemple, ça a commencé en 77. Ça a commencé en 77. C'est dans ces années-là où on a présenté tous les films au cinéma qui fait qu'on voit les tags, etc. et tout ça. C'est dans ces années-là. C'est des gens qui ont grandi dans ce climat. Alors, on me disait il n'y a pas longtemps, vous savez, monsieur l'abbé, donc c'est monsieur de Dijon,
Maintenant, les gens se regroupent en castes, donc en clans. Alors, les tatoués, les piercingés, tout ce que vous voulez. Et puis, ça s'affronte. Ça s'affronte. Ils se tabassent, ils se tuent, etc. Et ça, donc en France. Et bien, dans les années 70 ou 80, moi, j'ai vu un film comme ça. J'étais voir au cinéma un film où c'était le sujet du film. À New York, je ne sais pas quoi. Donc, des bandes comme ça. Et puis, une lutte entre deux bandes. Ça se termine par l'affrontement général. Ce qu'on voyait au cinéma, donc il y a 20 ans, c'est dans nos rues chez nous maintenant. C'est ça. Alors là, donc ces jeunes ont grandi dans ce climat. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté la Chapelle 15 et ils ont installé un bar, soi-disant select, ouvert jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Alors il y a le disjockey qui s'aplatine dans la chaire de vérité. Il n'y a plus de bar, il n'y a plus d'hôtel, mais ils ont fait un bar qui sert d'hôtel, disent les chroniqueurs. Il y a le confessionnal, tout est utilisé. Il y a une statue de saints évêques avec un verre dans la main et tout, quoi. Donc c'est carrément l'utilisation sacrilège des objets religieux. Dans une chapelle de 100 places. Exactement ce qu'il nous faudrait. Donc ça, c'est un autre exemple. Et alors, avec un article comico-blasphématoire du journal catholique du Jura, donc La Voix du Jura, qui est l'ancien La Croix du Jura, fait par des gens qui se disent chrétiens. Alors, il y a eu quelques réactions, heureusement, de gens qui ont été outrés. Alors, autre exemple, profanation du cimetière de Roanne. Ouais, c'est musique satanique, là. Alors, 236 tombes catholiques ont été dégradées. 150 stèles ont été jetées à terre et cassées. Les croix des caveaux ont été aussi brisées, ainsi que de nombreux crucifix qui se trouvaient sur les tombeaux. Les nombreuses tombes juives ou celles qui ne portaient pas de signes religieux n'ont pas été touchées. Par une simple visite au cimetière, on devine une volonté claire de profanation des symboles chrétiens, notamment les crucifix qu'on est allé casser jusqu'au sommet des monuments funéraires, c'est-à-dire à 3 mètres du sol et cela en pleine nuit. Et alors, on dit que ça a été fait par 2 personnes qui n'avaient pas du tout d'intention antichrétienne. C'est pas sérieux. Et puis alors, dernière chose qu'on pourrait dire, c'est bon, à Hong Kong, il y a un groupe d'observation des droits des chrétiens qui a estimé qu'en quelques semaines, 1500 églises ou chapelles ont été rasées à la masse et au bulldozer. Et quand quelqu'un intervenait, eh bien, arrestation immédiate. Donc on voit bien, si vous voulez, quand on prend tous ces articles, en Chine, quand on prend tous ces articles qui nous paraissent être un petit peu des faits isolés, qu'on les prend, qu'on met un peu d'ordre là-dedans, on voit bien, quoi. Là, le démon, maintenant, travaille en masse, en grand, et il forme une génération antichrétienne, satanique, superstitieuse, et qui se livre, et qui se livrera de plus en plus, donc à des attaques à la religion chrétienne. Bon, je pense qu'il faut quand même être lucide, quoi. Alors maintenant, je vais vous donner quelques nouvelles du monde. Là, je pense que ça va vous intéresser, c'est pour ça que je souris. C'est pas rigolo. Alors, on verra suivant le temps qu'on a, parce qu'il est déjà 6h moins le quart. Il faut parler 3 heures, je pense. Alors, je vous propose de montrer d'abord la persécution des chrétiens dans le monde. Pour montrer que ce dont rêve le Vatican, mais alors c'est le rêve, le mirage, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, je ne sais pas à quoi ils pensent au Vatican, mais ils rêvent complètement, quoi. Les droits de l'homme, la paix dans le monde, c'est vraiment... mais alors vraiment, ils rêvent, quoi. Ils rêvent, hein, c'est vrai. Ils sont dans leur nuage, là-bas, dans leur bureau, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Alors... Alors, je vous lis tel que c'est rédigé. Les chrétiens du Liban, du Sud, sont-ils menacés? Israël a annoncé son retrait unilatéral du Liban, Sud, d'ici juillet sans aucun accord de paix, ni garantie pour les chrétiens qui jusqu'ici jouissaient d'une paix relative. Donc ça veut dire qu'ils montrent inquiétés. Alors, attendez, là où est-ce que je suis dans mon affaire? J'ai tout mélangé. 7, 8, 9... 147, non, je me suis trompé.
Oui, c'est ça. Voilà. En Biélorussie, donc la fraternité exerce un apostolat là-bas. Le KGB existe toujours. Pourquoi changer une bonne appellation, a déclaré le président. Les autorisations de construire de nouvelles églises sont systématiquement refusées. Donc, la consécration de la Russie, la conversion de la Russie, hein, vous pouvez toujours courir, hein, c'est du pipeau. Hein. Ça n'a pas été fait. Au nord du Nigeria, alors là, attendez, j'ai quelque chose de plus complet après, je le dirai après ça. Au Sénégal, les musulmans majoritaires à 80% se durcissent comme partout. Tentative d'interdiction de construire des écoles par le terrorisme, transformation d'églises en mosquées. En Indonésie, la politique tantôt sournoise, tantôt violente de déchristianisation continue. Aux Moluques, les chrétiens sont pris entre les milices musulmanes et les troupes gouvernementales pro-musulmanes. Courant 99, 800 personnes ont été tuées à Ambon. En janvier 2000, plus de 20 églises avaient été détruites dans cette ville. Plusieurs églises ont été incendiées. Les musulmans reprochent aux chrétiens d'être virtuellement sécessionnistes. Les troupes gouvernementales ont torturé des chrétiens lors d'un assaut contre une église et ont massacré 22 fidèles réfugiés dans une église de Jabok. Depuis 20 ans, le régime Suharto menait une politique d'immigration forcée de musulmans dans cette région majoritairement chrétienne. Vous voyez comment ils font. Alors, dans le reste de l'Indonésie, les catholiques sont harcelés par l'accusation de prosélytisme à l'égard des musulmans et les dispensaires, hôpitaux, écoles et maternités régulièrement attaqués sous ce prétexte. Le président refuse toute intervention internationale. De mars 1998 à janvier 1999, plus de 600 églises ont été brûlées dans toute l'Indonésie sans que jamais personne n'ait été puni. Les évêques supplient les catholiques d'éviter tout ce qui pourrait provoquer la colère. La politique du chien battu menée avec persévérance porte ses fruits. Nous, c'est pareil, en France, on mène un peu la politique du chien battu, il faut l'avouer. Alors, Philippines, un attentat à la bombe contre la radio catholique de Cotabato a blessé 7 personnes le 17 février 2000. Il a eu lieu juste après qu'un journaliste ait dénoncé la responsabilité des séparatistes musulmans dans l'attentat contre un ferryboat qui a tué 45 personnes, etc. Au Vietnam, le contrôle de l'État se durcit depuis le décret du 4 mai 1999. Tout est sujet à permission et contrôle. Surtout la répression contre les activités religieuses non contrôlées est plus dure. Descente de police, arrestation dans les assemblées de prière protestantes, peine de camp sans jugement, disparition des personnes arrêtées. Plusieurs textes interdisent toute conversion au christianisme parmi les minorités ethniques. Au Sri Lanka, les bouddhistes, 69%, mènent une double guerre contre les chrétiens, qui sont 7%. Légale en particulier par la discrimination dans les universités, militaire à l'occasion de la guerre civile avec les rebelles tamouls du Sud. Vous voyez, ou bien alors c'est carrément persécution physique et sanglante, ou bien alors c'est persécution administrative et financière. La Chine. La politique d'ouverture du Vatican envers l'Église patriotique schismatique inféodée aux communistes porte ses fruits. Le régime durcit sa persécution pour éliminer l'Église catholique clandestine, qui perd tout soutien extérieur. Selon l'agence Fides, 6 évêques et des dizaines de prêtres qui avaient refusé d'intégrer l'Église patriotique, donc schismatique, ont disparu depuis 2 mois. Les enfants des laïcs sont exclus des écoles et des dizaines d'églises ont été détruites. Persécution communiste au Laos. Il y a environ 60 000 chrétiens sur 5 millions d'habitants. Donc, un peu plus de... Non, pas tellement. Le régime organise depuis 1999 des campagnes de signature de renoncement à la religion des étrangers. Donc c'est renonciation au catholicisme, etc. Plusieurs centaines de chrétiens sont arrêtés ou déportés. Les conditions de détention sont atroces. Pat Toad, c'est donc une personne, 45 ans, est en prison depuis le 7 mars 1999, attaché à un piquet 24 heures sur 24, privé fréquemment de nourriture. Sa femme a été arrêtée avec son bébé et privée de nourriture pendant 7 jours. Le gouverneur de Luang Prabang, ayant décidé que sa province devait devenir une zone sans chrétiens, les pressions par l'armée, les arrestations, les licenciements se sont multipliés. On est sans nouvelles des emprisonnés, mais les arrestations multipliées dans les semaines qui suivaient font craindre qu'ils n'aient été torturés. Chaque famille chrétienne doit payer une amende de 50 000 kips,
et la police les a prévenus que si en décembre ou en janvier elles étaient encore chrétiennes, l'amende serait de 500 000 à 1 million de kips. Plusieurs églises ont été détruites. L'agonie de l'Église en Israël, malgré le succès médiatique du voyage du pape. Les chrétiens représentaient 17% de la population de Jérusalem en 1948. Ils ne sont plus que 1,6%. À Ramallah, où il y avait 100% de chrétiens, il en reste 25%. Et le phénomène est général. En Albanie, les retombées de la guerre du Kosovo. Au cours des 2 dernières années, plus de 10 000 églises orthodoxes ont été détruites. Il y a eu plus de 40 attentats contre les églises. Les profanations et les incendies. Indonésie. Appel au secours aux Moluques. Le 19 juillet dernier, Monseigneur Joseph Tetful, évêque auxiliaire d'Amboine, capitale des Moluques, rédigeait un nouveau rapport sur la situation de sa région. Alors, citation de l'évêque. Les chrétiens se sentent de plus en plus en danger et acculés. Il n'y a aucune amélioration. Au contraire, la situation empire. Les chrétiens ne cessent d'appeler au secours. Si personne ne peut arrêter ces combats, s'il vous plaît, envoyez au moins plus de bateaux pour nous évacuer. Ce cri de désespoir en provenance de la cellule de crise du diocèse d'Amboine en dit long sur les violences qui secouent les Moluques. L'archipel situé à l'est de l'Indonésie compte plusieurs centaines d'îles et quelques 2 millions d'habitants. Dans les années 60-70, le gouvernement indonésien a encouragé une immigration massive vers cette région à dominante chrétienne, modifiant l'équilibre confessionnel en faveur des musulmans, devenu aujourd'hui majoritaire, 60%. Les 40% de chrétiens vivant aux Moluques sont presque tous des protestants. Les catholiques ne représentent que 5% de la population. Ce phénomène de transmigration a eu pour conséquence le limogeage de fonctionnaires chrétiens, les postes devant être proportionnels à la répartition de chaque confession dans la population. Des villages chrétiens sont également tombés sous la coupe de localités musulmanes à la faveur de redécoupages administratifs. Enfin, de nombreux chrétiens appartiennent à la majorité chinoise, souvent considérée comme le bouc émissaire. Les chrétiens sont régulièrement la cible de musulmans extrémistes, mais étant très minoritaires dans les autres régions d'Indonésie, ils apportent le plus souvent un profil bas. Plus nombreux aux Moluques, ils ont décidé de prendre les armes. Les affrontements qui, depuis janvier 1999, ont fait plus de 3000 morts de part et d'autre, et plusieurs centaines de milliers de déplacés, se sont intensifiés début mai avec l'arrivée de plusieurs milliers de miliciens musulmans du Laskar Jihad, qui ne cachent pas leur volonté d'exterminer les chrétiens des Moluques. Le président indonésien ne semble pas pouvoir mettre fin aux tueries, car il contrôle difficilement l'armée divisée en factions aux intérêts contradictoires. Bon. On verra après. On va dire. Alors, on peut continuer un petit peu là. Il propose de voir un peu la corruption en France. Vous voyez, dans le monde, quand on voit les statistiques du nombre de chrétiens qui a augmenté depuis Vatican II, on se dit, mais comment c'est possible, quoi ? Tout le monde apostasie, les chrétiens sont persécutés. Où est-ce qu'ils trouvent ces chiffres, quoi ? On se demande. Enfin, peut-être en Corée, je ne sais pas, en Corée il y a plein de conversions, mais c'est assez affolant, quoi. Alors, la corruption de la France, c'est un petit peu général, quoi. En 1995, une enquête de l'OCDE avançait qu'il y aurait 40% d'illettrés en France. Près du quart des élèves entrent en 6e sans savoir réellement lire et écrire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un illettré ? C'est un adulte, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas lire et pas écrire, c'est pas ça. C'est un adulte incapable de lire et de comprendre un texte d'usage courant de 25 lignes et d'en faire un résumé de 5 lignes. C'est ça un illettré. Eh bien, il y a 40% d'illettrés en France. Alors, selon une étude restée confidentielle de la direction de l'enseignement scolaire, les 2 tiers des principaux de collège et près de la moitié des proviseurs de lycée déclarent être concernés par les violences verbales ou physiques. 2 tiers des établissements. En avril 1999, se tenait à Nantes le Congrès international de l'école moderne. Articles 14 et 15, une charte de l'enfant, articles 14 et 15, nul n'a le droit d'imposer aux enfants et aux adolescents, avant leur maturité, avant qu'ils sortent de l'école, évidemment,
des idées ou des croyances qui ne sont pas le résultat de leur propre expérience ou d'un libre choix à intervenir. Bientôt l'initiation de l'homosexualité à l'école. Le député UDF du Var, le 18 octobre, a déposé la première proposition de loi destinée à lutter contre, alors écoutez bien, la discrimination, la haine ou la violence à l'égard de personnes à raison de leur pratique sexuelle. Ça veut dire que si vous critiquez l'homosexualité, vous serez passible donc des tribunaux. Alors, à noter que la LICRA a attaqué je ne sais plus qui avait fait un article pour rappeler que c'était M. Giscard, Mme Veil, Raymond Barre et Jacques Chirac qui avaient fait passer la loi pour l'avortement en 1975. Eh bien, la LICRA a attaqué pour diffamation. Eh bien, la LICRA a perdu son... C'est grave, ça, parce que, bon, elle a perdu son procès. Parce qu'ils disent, non, une loi, c'est public, donc c'est pas une diffamation. Mais ça veut dire qu'ils tentent d'imposer une police de la pensée. On ne pourra même plus dénoncer les vices, ni dénoncer les coupables. Alors, il y a eu aussi la Gay Pride, donc à Rome. Vous savez, ce rassemblement d'homosexuels a bien eu lieu à Rome le 6 juillet. Ce fut un échec relatif. 200 000 personnes. Bon. Monseigneur Gaillot s'est annoncé, mais il déclara qu'il s'était désisté sous la pression du pape. Attendez, arrêtez. Alors, à propos de l'avortement, quelque chose d'intéressant, c'est que vous savez que les avortements provoquent des incidents et donc provoquent la mort de certaines personnes. Eh bien, il est impossible de classer dans le système informatique actuel les décès pour cause d'avortement. Donc, chaque fois qu'on rentre décès, cause d'avortement, ça ne marche pas. Les codeurs médicaux signalent effectivement que toute tentative d'inclure un décès dû à l'avortement sous la catégorie en question rapporte un message de rejet. Alors en fait, donc c'est classé ailleurs. Ce qui fait que les statistiques sont faussées. Puisqu'on ne rentre pas en compte, si vous voulez, vous avez décès dû à un avortement. Décès de la mère dû à un avortement. Ça ne passe pas dans l'informatique. Mais le décès de la mère dû à un avortement, ça rentre dans la catégorie décès à l'occasion d'une grossesse, forcément. Donc, les décès pour avortement, qui sont bien plus nombreux que les décès pour autre cause, sont passés sous silence. Ce qui fait qu'on arrive à un résultat, on arrive à dire que, aux jeunes filles et aux femmes, qu'il est 7 à 10 fois plus dangereux d'avoir un enfant que de se faire avorter, ou que de ne pas en avoir. Donc on arrive, par le moyen des statistiques, à faire croire aux gens que c'est dangereux d'avoir des enfants. Alors que la vraie cause des décès, c'est l'avortement. Oui, enfin, c'est intéressant quoi, de savoir ça. Alors ensuite, on continue. Alors, menace socialiste. Résumé d'un article de l'Action familiale scolaire. Alors d'abord, M. Jospin prévoit de supprimer l'allocation parentale d'éducation. Donc ça, c'est contre les familles. Ils veulent en fait réinvestir cet argent qu'ils vont économiser, entre guillemets, ils veulent le réinvestir dans des crèches. Donc pour enlever les enfants, pour faire travailler les femmes, et puis éduquer les enfants dans le système administratif, donc officiel de l'État. Donc, on se dirige vers une éducation collective par l'État, quoi, de type libéralo-communiste, il faut le dire, je pense que ça reviendra ça. On a l'impression d'une certaine liberté, mais ce sera une doctrine socialiste et communiste qui va passer dans l'esprit des enfants, quoi, avec des gens formés donc par etc. Alors, distribution d'abortifs donc aux mineurs sans l'avis des parents, ça vous le saviez déjà. Révision de la loi Veil, vous le savez aussi, ça doit être passé maintenant plus ou moins. Donc, suppression d'autorisation parentale des mineurs et recul du délai maximal d'avortement. Bon. Et puis aussi libération de l'expérimentation sur l'embryon. Il y a une proposition de loi pour pouvoir trafiquer les embryons.
il y aura des informations complémentaires après, là-dessus. Bon, on continue un petit peu sur la France. Le gouvernement français en faveur du cannabis et de l'héroïne. Donc il y a toute une campagne pour dire que, campagne d'information pour savoir plus et risquer moins. Donc ça veut dire, on va vous apprendre à utiliser la drogue, mais modérément, quoi. Donc, et on finit par dire que le cannabis, voire l'héroïne, sont moins dangereux que l'alcool ou le tabac. On arrive à ça. Alors, je suis dans le vert là. On reprend un petit peu le circuit avec la progression de la culture de mort. Donc là, c'est pas seulement en France ou dans le monde, c'est un petit peu en général. Alors, à propos de l'avortement, donc ça, j'en ai parlé. Par exemple, alors autre chose intéressante, donc ils vont essayer de systématiser cette culture de mort avec des prétextes divers. Par exemple, pour la maladie de Parkinson, il faut maintenant des fœtus humains. Alors évidemment, ça se fera par traite, par greffe de cellules nerveuses du fœtus, et il en faudrait 60 000 par an. Et évidemment, il faut des fœtus dont le système nerveux est déjà organisé. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Il y a vraiment des fœtus qui sont des êtres humains, tout simplement. Alors, aussi campagne... voyez donc, alors il dit là, le commentateur, alors quel est le but réel, justement de cette exploitation des fœtus pour le Parkinson? Est-ce que c'est soigner ou bien rendre, est-ce que c'est soigner le Parkinson ou rendre irréversible une politique d'IVG en l'impliquant dans une multitude de traitements? Comprenez, une fois que tous ces fœtus vont être impliqués dans le traitement de Parkinson, admettons même qu'il y ait des résultats. Pourquoi pas? Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ben non, l'IVG, on ne peut plus l'arrêter parce qu'il y a maintenant 5000 personnes tous les ans qui guérissent grâce à ça au Parkinson. Du Parkinson. Vous voyez un peu, ils veulent un peu systématiser quoi, les choses. Bon. Alors, il y a une pression aussi des associations féministes auprès de l'ONU, alors qui réclament différentes choses, pour classer dans les crimes contre l'humanité, tenez-vous bien, on arrive à des absurdités et des summums, pour classer dans la classe des crimes contre l'humanité ceux qui tentent d'interdire l'avortement. À quoi on arrive. Et elle réclame aussi le classement sur la rubrique esclavage sexuel, le mariage indissoluble. Donc ils essaient de classer le mariage indissoluble, donc le mariage catholique, parce qu'il n'y a que le catholique qui est indissoluble. Eh bien, ils vont essayer de le classer dans la catégorie esclavage féminin. Bon. Alors, on continue. Il faut savoir ça, c'est des idées, etc. Mais ne vous inquiétez pas, dans 20-30 ans, ça passera dans la pratique. Il faut un peu modifier, un petit peu aménager. Comment ? Bon, alors, l'UNICEF a publié un livre qui est resté secret pendant 2 ans, qui préconisait avec des précautions, donc l'UNICEF, qui préconisait avec précautions oratoires transparentes l'avortement forcé des femmes et des jeunes filles, même mineures, sans l'accord des parents, dans les camps de réfugiés. L'euthanasie. En France, cela avance. Le Comité consultatif national d'éthique vient de se prononcer en faveur d'une euthanasie d'exception et déclare dans le même texte qu'arrêter une vie pourrait être désormais une pratique comme les autres. Donc on va appeler ça non pas l'IVG, mais l'IVV, l'interruption volontaire de vie. Donc tout ça, c'est la culture de mort. Ça, c'est bon, on a vu. Donc la parade, la Gay Pride, ça a été fait. Alors, intéressant aussi, vous voyez donc, tout ça, la culture de mort, elle est à la fois volontaire et puis par mode de conséquence, quoi. La probabilité du suicide est 6 fois plus élevée que la moyenne chez les femmes ayant subi un avortement. Donc, toutes les femmes qui ont avorté, elles ont 6 fois plus de chances de finir dans le suicide. Le risque d'accident est 4 fois plus grand.
chez celles qui ont avorté, le risque d'homicide 12 fois plus grand. Donc comme elles ont tué leur enfant, elles ont des tendances à l'homicide, à avoir une facilité à tuer d'autres personnes. Alors le journal interprète ces données, le reflet de tendances autodestructives développées par l'avortement entraîne ces conséquences. Alors les pilules contraceptives, le risque d'infarctus cérébral est 2,7 fois plus élevé chez les femmes utilisant la pilule. Vous voyez, cette culture de mort, ou bien alors elle est provoquée, ou bien elle vient par mode de conséquence, quoi. On triche avec la nature, oui. Alors, une étude hollandaise sur le suicide. Une étude hollandaise sur le suicide assisté, voilà. Donc c'est l'euthanasie, hein, le suicide assisté. Donc. C'est comme le tri sélectif, quoi. Il faut 2 mots pour camoufler une vérité qui serait un peu dure à entendre avec un seul mot, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'euthanasie? Eh bien alors, excusez-moi, ça devient, on tombe dans le burlesque, quoi. C'est que ça se complique, c'est qu'on n'y arrive pas. Il y a 7% de complications. Donc 7%, ça ne marche pas, quoi. Les gens survivent. Et il y a 16% de problèmes de terminaison. Vous voyez, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé les moyens vraiment efficaces de tuer les gens, quoi. Alors, il faut savoir aussi que le FBI fiche tous les opposants à l'avortement. Donc, il y a vraiment une police de la pensée qui se fait. En Chine, le 18 juillet, ont débuté les émissions radio du planning familial américain préconisant l'homosexualité et l'avortement. Et ces émissions sont retransmises aussi sur la BBC pour l'Afrique depuis le 7 juillet. Alors, en Chine, vous savez que les femmes n'ont pas le droit d'avoir un deuxième enfant, donc l'avortement forcé. Alors, une femme qui en était à son 4e enfant, cachée, hein, ayant été découverte par la police, fut arrêtée et contrainte à l'avortement. Elle en était à son 9e mois de grossesse. L'avortement échoua, et le petit garçon naquit sain et sauf. Les policiers l'arrachèrent à la mer, malgré les protestations du médecin, et le noyèrent publiquement dans une rizière après avoir rassemblé la population du village. La nouvelle a fait le tour de la Chine, mais le gouvernement n'en continue pas moins sa politique impitoyable. Un enfant unique et obligation d'avortement dès le 2e enfant. Donc, et un peu cette culture de mort qui se généralise dans le monde entier. Alors, toute la politique antinataliste néo-malthusienne est financée par Rockefeller, en grande partie. C'est des gens qui tiennent des propos du genre il y a trop de monde sur la planète, alors les avortements, s'il faut, on fera des famines et des guerres pour supprimer les gens. Alors, rapidement, donc, vous voyez, on voit un petit peu la situation. Dans l'église conciliaire, il faut savoir que l'église se prête de façon religieusement correcte à ce genre de jeu, en fait. Alors, je prends 3 ou 4 exemples. C'est dans ces synodaux, hein. On lit, ça passe, puis à la fin, on rassemble et on regroupe ça. Donc, il faut savoir, par exemple, qu'il y a des prêtres qui tiennent, alors avec articles dans les revues, tout ça, qu'on peut rentrer en contact avec les morts, ces défunts, sous prétexte de piété. Alors, c'est interdit par l'Église, mais si ça se fait avec une grande piété, etc. et tout, donc c'est carrément du spiritisme blanc, comme la magie blanche. Donc, la magie noire, c'est de la sorcellerie, mais la magie blanche, c'est de faire des choses superstitieuses avec des choses de piété, quoi. La magie déguisée, si vous voulez. Donc là, il y a tout un article là-dessus, ça date de septembre 98. Alors après, il y a toute une catégorie de catholiques aussi, qui donc... alors là-dedans, vous avez par exemple Teki. Teki, vous commandez un livre, vous verrez, vous allez avoir un titre, un tract, etc., méthode Billings, etc., méthode naturelle pour empêcher les enfants de venir. Bon. On présente ça comme la solution chrétienne à la régulation des naissances. Désolé, Pie XII a interdit de faire de la propagande pour ça. Or, Teki en fait. Alors, il y a tout un article sur la contraception habillée d'ascétisme. Donc, on préconise une contraception naturelle, ascétique, qui est totalement contraire à la loi de Dieu, à la loi de l'Église. Donc, on favorise encore le vice. Ensuite, autre chose encore assez dramatique,
Eh bien, c'est qu'il y a donc tous les ans, il y a le Festival de Venise pour le film, et il y a une année où il y a eu un film vraiment dégoûtant. Dégoûtant, mais vraiment... Et à tel point que même les journaux mondains s'en sont scandalisés, pour vous dire. Bon. Eh bien là, était prévu, donc le cardinal Poupard devait y aller, voir ce film, etc., avec un autre, le cardinal C. Et puis finalement, le cardinal Poupard, quand il s'est rendu compte du truc, il s'est débiné. Mais les autres sont allés. Donc il y a eu un prêtre, 2 bonnes sœurs et 6 garçons, qui représentaient le bureau de communication sociale de la conférence épiscopale d'Italie. Alors, je vous lis ça. Ce prêtre, la conférence épiscopale explique que c'est la tâche de l'Église et des catholiques d'encourager ces films dans lesquels émergent toutes les valeurs humaines et spirituelles. Bon. Il y a eu 2 sœurs, 6 garçons qui ont vu le film du festival et en font la recension. Bon. Et ils défendent le film scandaleux et dégoûtant. Il nous a beaucoup plu, aussi bien à nous qu'aux garçons, nous avons été intéressés par la façon dont un auteur pouvait voir les rapports humains seulement à travers l'aspect que vous imaginez. Bon. Alors le Vatican, l'absolution de don un tel, comme l'appréciation des sœurs cinéphiles, retombe à juste titre sur le Vatican et sur la conférence épiscopale italienne. Le Vatican émet un jugement positif sur l'œuvre scandaleuse de Kubrick. Il a une morale à lui, mais la morale n'est-elle pas, etc. La conférence épiscopale italienne ne condamne pas le film de Kubrick. Oui. Bon, félicitations. Alors, ce prêtre décrit le film comme une grande prière de notre époque. Alors, on arrive à des trucs. Alors, toutes ces scènes deviennent une prière, une supplication. Enfin, un peu, alors ensuite, il y a une autre chose. Donc au Marianum, c'est un des grands, une faculté pontificale théologique romaine. Marianum, c'était les Servites de Marie qui tiennent ça. C'est une grande université de Rome, quoi. Eh bien, il y a un père qui soutient l'homosexualité. Personnellement, alors l'homosexualité, point d'interrogation, c'est les journalistes. Hein. Personnellement, je penserais qu'on doit en parler comme on parle d'autre chose. Voyez. Votre position de départ. Je pars d'une considération positive, une vision qui se rattache au rêve, que même si cette réalité n'est pas normale, elle soit demain sentie et vécue comme telle. Voyez. Votre position semble très ouverte, objecte le journaliste. Réponse, je voudrais que les homosexuels aient, comme tout le monde, la possibilité d'être eux-mêmes. C'est-à-dire d'être ce qu'ils sont. Malheureusement, donc c'est donné à permission vice. Le journaliste, vos paroles témoignent d'un profond respect. Réponse, certes, mais c'est là le minimum et c'est peu. Que faudrait-il encore? Réponse, cette attitude que l'on a face à la normalité, d'un point de vue strictement religieux, c'est-à-dire le mien. Donc il dit, il faut considérer que c'est normal. Ce vice est normal. Et ça, c'est enseigné à Rome, donc dans les grandes universités romaines. Il n'y a pas que ça, hein. Enfin bon, c'est une des choses, quoi. Donc vous voyez, il faut vraiment se rendre compte que ce que dit Saint Louis de Montfort, c'est pour notre temps, quoi. Donc on va le relire rapidement, puis vous verrez, je pense qu'il y a un petit peu toutes les choses ont été illustrées. Souvenez-vous, Seigneur, de cette communauté dans les effets de votre justice. Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Votre divine loi est transgressée. On peut me dire qu'il y a des institutions qui favorisent la transgression de la loi de Dieu de façon permanente, quoi. Votre évangile est abandonné. Les torrents d'iniquité inondent toute la terre et entraînent jusqu'à vos serviteurs. Donc les 80 000 prêtres, d'après l'abbé Laurentin, qui ont défroqué depuis le concile, plus ceux qui n'ont pas défroqué, mais qui enseignent au Marianum à Rome, quoi. Toute la terre est désolée. L'impiété est sur le trône. Donc il y a des institutrices qui étaient avec l'abbé Boivin, donc au congrès Sissinono, donc il y a 2 ans, 98, qui sont allés à Saint-Pierre et qui ont vu des bonnes sœurs danser sur la confession de Saint-Pierre. Des bonnes sœurs qui dansaient sur la confession de Saint-Pierre. L'impiété est sur le trône.
Votre sanctuaire est profané, donc l'once de saunier, chapelle 15, tout ce que vous voulez. Et l'abomination est jusque dans le lieu saint. Laisserez-vous tout ainsi à l'abandon, juste Seigneur, Dieu des vengeances? Tout deviendra-t-il à la fin comme Sodome et Gomorrhe? Donc Sodome et Gomorrhe a été détruit par le feu et les soufres, à cause des péchés contre nature. Hein. Vous tairez-vous toujours, souffrirez-vous toujours? Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel et que votre règne arrive? Alors, j'avais oublié de citer ça. En 3 mots, une fumée d'honneur, un intérêt de néant, un chétif plaisir de bêtes qu'on a en vue réunis en un instant, les voleurs, ramasse les soldats, joint les bataillons, assemble les marchands, remplit les maisons et les marchés et couvre la terre et la mer d'une multitude innombrable de réprouvés qui, quoique tous divisés les uns d'avec les autres, ou par l'éloignement des lieux, ou par la différence des humeurs, ou leur propre intérêt, s'unissent cependant tous ensemble jusqu'à la mort pour vous faire la guerre sous l'étendard et la conduite du démon. On a l'impression que c'est une vision prophétique, quoi. Alors c'est là-dedans, il demande la compagnie. Ça c'est très beau. Vous savez, je fais une conférence là-dessus, vous savez que Saint Louis de Montfort prenait ses sujets missionnaires, ses premiers sujets, chez Poulard des Places. Poulard des Places, c'est le fondateur des Pères du Saint-Esprit, dont Monseigneur était le supérieur. Vous savez ça, hein? Et vous savez qu'à Dakar, Monseigneur Lefebvre, dans son itinéraire spirituel, il parle d'un rêve où il a vu une restauration future et prochaine de l'Église. Il parle de ça en introduction. Alors, on ne sait pas si c'est une vision, si c'est une idée qu'il a eue, c'est un peu flou, quoi. Et vous savez que donc Notre-Dame de Quito a annoncé au 19e et 20e siècle des erreurs, donc notamment qu'il y aurait le vice dans les rues, tout partout. Donc, probablement une allusion à l'affichage, etc. Et qu'il y aurait un évêque qui restaurerait le sanctuaire. Donc elle parle d'un évêque, etc. À cette époque-là. Et alors là, Saint Louis de Montfort fait sa prière. Dieu de bonté, souvenez-vous de vos anciennes miséricordes, et par ces mêmes miséricordes, souvenez-vous de cette congrégation. Souvenez-vous des promesses réitérées que vous nous avez faites par vos prophètes et par votre Fils même de nous exaucer dans nos justes demandes. Souvenez-vous des prières que vos serviteurs et servantes vous ont faites sur ce sujet depuis tant de siècles. Que leurs vœux, leurs sanglots, leurs larmes et leur sang répandu viennent en votre présence pour solliciter puissamment votre miséricorde. Et alors il dit un endroit, tiens, je ne l'ai pas... Voilà, il dit plus loin, « N'avez-vous pas montré par avance à quelques-uns de vos amis une future rénovation de votre Église ?» Alors il parle de Sainte Catherine de Sienne, Saint Vincent Ferrier. Et de fait, Monseigneur Lefebvre parle de ça. Il a eu son rêve à Dakar, il a entrevu, ou il a pensé, ou c'est quelque chose, il a vu une restauration future de l'Église, quoi. Donc de la pureté doctrinale et de la charité missionnaire. Donc on est ce qu'on est, mais concrètement on est dans ce contexte-là, quoi. C'est à nous de faire quelque chose, quoi, de nous réveiller. Alors, il faut quand même pas, évidemment, tout ça, c'est pas très encourageant, mais j'ai réservé le meilleur pour la fin, pour pas que vous partiez abattus. L'alcool va faire des effets quelques heures, mais après, ce sera la retombée dure. Alors, plusieurs exemples. Donc, vous savez, la politique du chien battu, ça marche pas. Donc, il faut garder l'enthousiasme. Voilà la leçon. Alors, ici, donc... l'abbé Marcy qui fait sa revue de presse, à la fin, il est futé, quoi. Parce qu'en lisant ça, moi, je dis, oh là là, c'est pas très réjouissant. Puis à la fin, le maire de Manille a annoncé qu'il ferait arrêter tout fonctionnaire. Écoutez bien, c'est beau ça. Le maire de Manille a annoncé qu'il ferait arrêter tout fonctionnaire gouvernemental qui essaierait d'importer la RU 486. Donc c'est une pilule du lendemain qui tue les enfants à venir éventuellement. Et qu'il ferait détruire le lieu de stockage quel qu'il soit. Cette déclaration arrive après l'annonce du ministre de la Santé, donc il résiste à un ministre,
qui envisageait l'utilisation de l'abortif en cas de viol. On a le ministre là-bas, Mani, qui dit quand il y aura un viol, on va autoriser la RU 486. Et donc le maire de Mani a dit non. Je détruirai tous les stocks, et même les entrepôts. Tout le monde sait qu'on ne peut pas laisser longtemps la porte entrouverte. Voilà le problème. C'est un signe de l'efficacité de l'apostole de la fraternité dans ce pays. Ils avaient consacré, je pense, la vie, le cœur immaculé. Donc, comme quoi, il ne faut pas se laisser faire. Un autre exemple, je l'afficherai bientôt. Donc, à Carcassonne, l'abbé de Cacré, donc l'église l'école Saint-Joseph des Carmes, est cliente chez Casino. Alors, fête d'Halloween, tout le monde déguisé en tout ce que vous voulez, et puis un bonhomme déguisé en curé. Il prend son téléphone, monsieur le directeur, j'ai appris que, etc. Oh, ben vous savez, je ne suis pas responsable, etc. Bon, il raccroche, il prend sa lettre. Monsieur le directeur, vous me dites que vous n'êtes pas responsable. Si votre employé s'était déguisé avec un uniforme SS, vous auriez des problèmes avec la justice et vous serez peut-être en prison. Vous seriez attaqué en justice. Bon. Alors maintenant, j'exige, des excuses et une promesse ferme que ça ne se reproduira pas. Il reçoit une réponse, monsieur Bécatré, je vous présente mes excuses et je vous promets fermement que ça ne se reproduira pas. Donc vous voyez. Alors, il faut savoir que... Alors, à Dijon, on a commencé quelque chose, justement, contre Halloween. On travaille tous les mois, une fois par mois. Et puis, on a déjà des pistes sérieuses, quoi. On aura un temps d'antenne à RCF. Les conciliaires veulent travailler avec nous. Ils nous ont reproché de ne pas avoir demandé la permission et pour pouvoir faire une annonce en chair pour distribuer les tracts. Non, si vous voulez... Bon, j'aime pas cette expression, mais l'abbé Olani disait qu'il faut sortir des ghettos, mais c'est ça, il faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, on psychote, si vous voulez, enfin, pour un peu familier, on psychote sur les grands groupes, sur les médias, sur ça. On a affaire à des gens, des personnes qui ont une conscience, qui ont peur pour leur place. En général, tout le monde dans le monde aujourd'hui a peur pour sa place et a peur d'avoir des histoires. Donc, si on arrive à les sensibiliser, à leur faire peur, réellement, donc c'est pas du bluff, quoi. On essaiera de se faire respecter avec des moyens légaux, mais on essaiera de se faire respecter. Je pense qu'on pourrait avoir un effet, peut-être pas total, mais un effet. Plutôt que d'être là avec des chiens battus, je pense qu'il faut y aller. L'exemple de l'abbé de Cacré est assez encourageant, quoi. Évidemment, lui était client, donc il pouvait faire pression, si vous voulez, un peu. Mais je pense qu'il faut se réveiller, quoi. Et c'est ça qui donne l'enthousiasme. Hein. C'est ça qui donne l'enthousiasme. De faire quelque chose. On voit bien à Dijon, on a fait 2 réunions. Donc il y a une dizaine de personnes, des jeunes pères de famille, des gens qui sont dans la profession. Ils sont tous enthousiastes. Hein. Donc on a fixé une cible et des lettres, entre autres. Voilà. Bon. Allez, c'est bon.